Azora Plus, abonnez-vous. Et voilà, mesdames, messieurs, il est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait dire à tous ces qu'on aime, mais on manque toujours pas recommencer. Voici, je commence par une merveilleuse et une magnifique salutation. Je dis toujours bonjour, bon après-midi et enfin bonsoir, ça dépend de là. Vous nous captez à pareil moment. À la présentation, je suis MC Pierre Bounyungu, maître des cérémonies et présentateur d'émissions radio-télévision. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter quelqu'un de loin qui représente la RDC Mobimba de partout ailleurs, mais aujourd'hui, nous allons pouvoir les recevoir depuis les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une magnifique thématique dénommée l'entrepreneuriat dans l'économie. Je pense que nous tous, moi, avec vous, nous allons pouvoir décortiquer ensemble cette magnifique et merveilleuse thématique. Mesdames et messieurs, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages Facebook, Instagram, surtout YouTube et TikTok, et vous serez toujours au parfum de nos rendez-vous. Et là, je vous présente les messieurs en question, messieurs Papi Kangue. Bonjour. Ouais, bonjour, bonjour à tous les internautes, bonjour à vous. Oui, vous allez très bien? Ouais, ça va très bien. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici et Azora Plus vous dit merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ben, merci à vous, merci de m'avoir invité. Voilà. Sinon là, nous vous captons déjà depuis où? Ouais, je suis là au Michigan. Michigan. C'est dans l'Est des États-Unis. Ouais. Ah, oh, que merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique. On sait qu'ici à Goma, la majeure partie de jeunes se focalise plus actuellement dans l'entrepreneuriat et c'est un réel plaisir de nous partager de vos expériences et nous aurons 2 à 10 questions à vous poser et je pense que vous serez capable de nous les répondre gentiment. Ben, on va essayer, c'est qu'on peut. Hein, on va essayer. Merveilleux. La première question stipule ceci: quel est l'impact de l'entrepreneuriat sur la croissance économique? Oui, vous savez, l'entrepreneuriat, normalement, c'est comme un engrenage. L'engrenage dans une économie qui roule. Oui. Voilà, si ça n'existe pas, l'économie ne fonctionne pas. Oh. Et l'économie, normalement, ça doit rouler. C'est comme un cycle roulant. Ça vient, ça revient. Et si ça ne marche pas de la sorte, ça veut dire que l'économie est en faillite. Oui. Et là, nous le remarquons dans plusieurs cas, surtout dans des pays moins développés. Et l'économie va d'un sens et ça ne revient pas. Ben, voilà. Exactement, merveilleux, c'est bon. Maintenant, j'aimerais savoir quel est l'apport de l'entrepreneuriat à l'économie. C'est quoi l'apport de l'entrepreneuriat à l'économie? Ben, l'apport, ok, voilà, l'entrepreneuriat étant l'élément qui fait avancer l'économie. Normalement, dans toute économie prestigieuse, oui, il y a cette tendance ou cette ambition de créer des emplois, par exemple. Oui. Et ça ne peut se faire mieux que par l'entrepreneuriat. Ouais. Et je pense que voilà, ça doit être promu. Tout gouvernement doit mettre faire de l'entrepreneuriat comme un cheval de bataille dans l'économie du pays. Voilà. Ouais. Mais en fait, toujours dans le même cadre, disons qu'on dit souvent que, comme vous l'avez très bien dit dans cette deuxième réponse, que l'économie ne devrait pas forcément bien avancer sans l'entrepreneuriat. Maintenant, j'aimerais savoir si et seulement si quel est l'enjeu de l'économie, l'enjeu économique de l'entrepreneuriat, je dirais. L'enjeu économique de l'entrepreneuriat. L'enjeu économique, c'est ça. Normalement, il y a s'il y a un bon entrepreneur, l'entrepreneuriat est plus dans un bon avenir de fait. Oui. S'il y a un bon amateur, il a donné une croissance. L'entrepreneur, pour être satisfait, normalement, il doit avoir une croissance dans ce qu'il fait. Et s'il n'y a pas de croissance, ça veut dire que vous ne faites rien. Voilà, il faut qu'il y ait une croissance, il faut qu'un entrepreneur gagne. Et qui voilà, et le gouvernement c'est ce qu'il gagne quand même. Ça. Et pour que l'entrepreneur gagne, est-ce qu'il y a sur les 4 piliers d'entrepreneur pour que l'entrepreneur et le gouvernement puissent se retrouver? 4 piliers. C'est ça. Merveilleux. Maintenant, pour que l'entrepreneur et le gouvernement puissent gagner, comme vous avez très bien dit, gagnant-gagnant, est-ce que pourriez-vous nous parler, soit énumérer 4 piliers de l'entrepreneuriat pour que l'entrepreneur et le gouvernement puissent se retrouver? 4 piliers de l'entrepreneuriat. 4 piliers, je veux dire.
tout émane de l'environnement. Oui. Par exemple, Oui. il faut aussi la solution, ça va par rapport aux demandes, parce que ça crée normalement la demande, l'offre et la demande. Oui. Il faut réguler normalement les lois économiques pour permettre à ceux qui est servi. Par exemple, je vais un exemple. Vous vendez des livres qui normalement dans des éditions assez décalées. Ça crée plus d'opportunités pour les gens qui veulent investir dans les emballages. Oui. Et tout ça, ce sont des régulations que le gouvernement doit apprendre. Donc ça nous aide par rapport à la santé, mais ça nous aide aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Ça crée des emplois dans ces sens-là. Mais il y a plusieurs exemples par rapport à ça. Mais je ne veux pas énumérer les 4 parce que je n'ai pas préparé. Mais je vais dire que voilà, tout azimut, que voilà, et ça c'est un des exemples que je peux énumérer, voilà. C'est ça. D'accord, merveilleux. Je pense qu'au fil du temps, vous allez pouvoir nous en parler plus davantage. Sinon, vous avez une entreprise. Tout à fait. Je suis entrepreneur dans plusieurs secteurs, mais là, je suis aux États-Unis, je suis propriétaire d'un site internet. Oui. Merveilleux. Je pense qu'au fil du temps, vous allez pouvoir nous en parler plus davantage. Sinon, vous avez une entreprise. Alors, j'ai ma propre entreprise dans ces sens, l'internet, réservation en ligne, aviation, hôtellerie, je vais dire. Et il y a même des hôtels des Goma là-dedans, un peu partout au monde, tous les hôtels du monde qui sont. Et aussi location de véhicules, tout, voilà. Ok, merveilleux. Mais non, étant donné que vous avez toute cette partie, comment dirais-je, attends, le mot me manque déjà. Mais non, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez croisées, embrassées depuis que vous avez commencé l'entrepreneuriat. Tout à fait. Ok, merveilleux. Mais non, étant donné que vous avez toutes ces parties, comment dirais-je, attends, le mot me manque déjà. Mais non, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez croisées, embrassées depuis que vous avez commencé l'entrepreneuriat. Vous savez, l'entrepreneuriat commence par une vision. Oui. C'est-à-dire que voilà, il faut apprendre la chose. Des fois, c'est difficile, difficile parce que vous apprenez. C'est comme un bébé qui marche, mais il ne sait pas où il va. Oui. Mais il faut apprendre. Mais des fois, en apprenant, vous pouvez acquérir certaines expériences. Oui. Et voilà, l'entrepreneuriat, c'est surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est quelque chose à promouvoir, je vais dire. Du fait que voilà, il y a plus, le monde pour le moment a changé. Les gens n'ont pas cette, surtout même partout, même en Afrique, même ici. Exactement. Les gens ne veulent pas travailler pour l'autre. Alors il faut se créer. Et pour se créer, normalement, il faut avoir un esprit d'innovation. Oui. Et voilà, il y a un esprit d'innovation, créer quelque chose de nouveau. À partir de ce qui est déjà fait, vous créez quelque chose de nouveau, vous embellissez pour que voilà, vous puissiez créer cette différence et faire en ce que voilà, vous pouvez aussi vous créer vous-même, comme on dit, on se crée cette fois. Voilà. Mais je veux aussi dépendre de lui. Parce avec notre on veut dire, c'est parce que comment il doit faire nos entreprises. Et on va pas aller. Tu es un entrepreneur, directement tu deviens un investisseur. Oui. C'est-à-dire que voilà, même si tu as une petite boutique, que tu as ça, et tu as 2 mois d'employés, c'est pour l'économie. Personne n'a qu'un capital. Oui. Alors, pour créer des petites choses, pour aider dans le sens, vous essayez de vous même le pays. L'entrepreneuriat, c'est sacré, mais on n'est pas dans un monde où on va chercher des investisseurs. Non, ça c'est révolu, ça c'est des anciens temps. Moi, j'ai remarqué qu'il y a encore des Africains qui croient là. Non, les entrepreneurs, les investisseurs, l'environnement fait. Je suis aux États-Unis, je peux réfléchir par numéro dans l'Amérique pour moi. Je regarde qu'est-ce qu'il va pour moi, voir les mots opportunités. Il y a autre chose qui attire les investisseurs. Alors il faut vendre les pays à l'étranger. Et pour ça, c'est par rapport à la politique. Mais il faut vendre les pays à l'étranger. Voilà. Il faut vendre les pays à l'étranger. Mais par rapport aussi aux jeunes, je vais dire aussi, quand il y a plus d'argent qui circule, il y a plus d'opportunités. Il y a plus de créativité. Oui, alors, vous pouvez vous retrouver dans tout. Il y a plusieurs choses à faire. Oui. Mais il y a aussi des blocages un peu partout
comme tu as par rapport à la question, le blocage vient selon les conditions du pays, l'environnement d'affaires du pays. Oui. Par exemple, je vais dire, si vous vous promenez dans des pays occidentaux, parce que pas beaucoup, vous verrez, si vous partez dans des petits magasins, des cafés, oui. vous verrez qu'il y a des produits appelés, il y a des cafés du Rwanda, cafés du Kenya, cafés du Burundi, pas du Burundi, mais je veux dire de l'Éthiopie. C'est très populaire chez les Blancs. Okay. Alors, nous connaissons et nous savons que les Congo a du café. Oui. Et pourquoi il n'y a pas de café au Congo? Parce que nous n'avons pas promis l'entrepreneuriat chez nous. Parce que nous, si nous vendons, nous traversons la frontière avec ces cafés, il y a des coûts, des taxes, des douanes qui sont exorbitants, qui ne nous permettent pas. Alors que dans les cafés, ce n'est pas seulement le vendeur qui va gagner, mais l'acheteur, les cultivateurs, tout le monde, ça crée des circulations d'argent dans la région. Oui. Ça peut se faire, mais seulement l'État doit assouplir certaines lois pour permettre ce qu'il est avant. Christian, maintenant, dans un pays conflictuel comme le nôtre, la République démocratique du Congo, précisément ici, au nord Kivu Goma, une province qui est tellement convoitée par les étrangers et tout le monde, est-ce que l'entrepreneuriat a une place dans un pays conflictuel vraiment? Bon, ça a une place, mais une place qui ne sera pas bonne parce qu'il y a des gens qui pourront s'impliquer dans ces affaires pour faire de l'argent. Oui. Ouais, Justement, maintenant, dans un pays conflictuel comme le nôtre, la République démocratique du Congo, précisément ici, au nord Kivu Goma, une province qui est tellement convoitée par les étrangers et tout le monde, est-ce que l'entrepreneuriat a une place dans un pays conflictuel vraiment? Et tu vas te faire allier à ces gens ou à ces terroristes pour faire de l'argent. Voilà, ça c'est pas bon. Mais je vais juste dire que voilà, la sécurité c'est primordial, c'est la première chose. Mais de l'autre côté du Congo où il y a la paix, il y a quand même aussi, il peut y avoir aussi des productions. Mais c'est pareil, parce que j'ai remarqué la ville comme la ville de Kinshasa, et qui importe presque tout à manger. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant vraiment, oui. Comment on peut importer de la nourriture comme ça? Le pays est très vaste, il y a beaucoup de richesses. Voilà, on peut apprendre à cultiver, apprendre à être fermier, apprendre des petites choses. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement des grands bâtiments. Et voilà. Et puis, j'ai remarqué que ce sont les étrangers qui viennent gagner dans cette histoire parce qu'ils voient que nous avons un problème. Voilà, justement. Ils voient les villes, et puis voilà, ils se démarquent. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute du système. Mais ça fait mal. Ça fait mal quand je vois les jeunes partout là au Congo, quand je marche, il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot. Les jeunes n'ont pas de pouvoir. Même si tu essaies de te retrouver dans l'entrepreneuriat, il y a des services qui viennent. Je vais donner un exemple. Même les grandes entreprises ont les mêmes problèmes. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand on envoie de l'argent au Congo, on envoie de l'argent au Congo, il y a des frais qui sont un peu plus exorbitants par rapport aux frais si tu envoies de l'argent au Canada ou au pays. Souvent au Congo, c'est par exemple, tu envoies $50, c'est $10. Alors qu'en Ouganda, c'est presque $1 ou $2. Tu vois, c'est le cas du monde, on dit non, là-bas, il y a des gens qui sont partout. Bon, c'est bien que le gouvernement a besoin de maximiser les recettes du budget, mais il y a d'autres moyens. Si vous créez plus d'emplois, vous aurez plus d'emplois. C'est ça normalement. Et on s'est forcé parce que ça s'appelle self-development, un développement personnel. Tu essaies de changer changer toi-même pour que tu sois disponible pour le monde et que tu sois vendable, que tu sois capable de vendre. Et ça, c'est dans la promotion, dans le marketing et tout ça. Voilà. Et c'est très important. Tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas et c'est important aussi. Merveilleux. Sinon, nous sommes déjà en train de finir. Je ne sais pas si vous pourriez placer même 1 ou 3 mots à nos jeunes Congolais, entrepreneurs bien sûr, qui essaient d'entreprendre malgré les enjeux politiques. Les enjeux des systèmes politiques se trouvant ici dans la République. Quel serait aussi votre message en cri d'alarme que vous pourriez aussi lancer à nos jeunes Congolais entrepreneurs? Moi, je dirais d'abord, j'aimerais d'abord féliciter tout le monde qui essaye malgré la situation du pays. C'est pas facile au Congo, c'est incomparable ici. Tu peux avoir une idée, aller toquer dans une banque et on te donne de l'argent avec des intérêts moins chers, peut-être 3-4%. Mais au Congo, ce n'est pas donné. Vous voyez, quelqu'un qui essaye et qui réussit,
c'est quelqu'un à féliciter. Et même, pas seulement les jeunes, même les grands qui ont réussi, parce que il y a nos vieux là, les vieux Vanille et consorts, s'ils étaient dans des pays développés, ce seraient des milliardaires. Oui. Ce sont des gens qui ont des innovations et tu trouves que, mais quelque part, ils sont limités. Même le Titi était dans un hôtel, un grand hôtel, mais qui a un nombre de clients limité. Ouais. Alors que nous, ici, c'est toujours, c'est plein, des fois, on chasse les gens. Voilà, c'est différent. Il y a le pouvoir d'achat qui est un peu aussi différent. Mais ce sont des gens félicités. Tout le monde qui fait de l'entrepreneuriat au Congo, c'est celui qui fait vivre cette économie malgré la guerre et qu'il ne puisse pas baisser les bras. Et je dirais aux jeunes aussi d'avoir toujours l'esprit de créativité, c'est les startups, je ne sais pas si vous connaissez les startups, et de créer des histoires et de se vendre au monde aussi. Si tu as une idée, essaie de t'ouvrir un peu partout au monde. Le monde est devenu petit. C'est parce que la connexion Internet est un peu limitée au Congo, mais si c'était vraiment possible, vous verrez que le monde est très petit. Et je pense qu'il faut vraiment garder la tête haute. Et, sachant que voilà, si vous réussissez à Congo, vous pouvez réussir au Congo, je veux dire, vous pouvez réussir n'importe où. C'est bon, même à la prochaine occasion. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous mettons une signature vocale sur notre belle émission Azora Plus Entrepreneuriat. Nous vous donnons un autre rendez-vous tout à l'heure, à tout moment, et toujours pour être au parfum de nos rendez-vous, faut toujours s'abonner sur toutes nos pages, sur tous nos sites et sur sur tous nos sites, pardon, et sur toutes nos pages Facebook, YouTube, Instagram, et vous serez vraiment au parfum de nos rendez-vous. Il y a un adage qui dit ceci: on trouve mieux chez soi. Ne pensez pas que c'est ailleurs que tu peux